Salut à tous, c'est RecoMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pokédollar. Ce numéro va être assez costaud puisqu'il comprend les ventes de fin novembre et de décembre et il y a énormément de choses à dire. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec GCC, une plateforme dont je soutiens le travail depuis près d'un an. Si vous ne les connaissez pas, il s'agit d'une application qui se propose de stocker et ou de vendre vos cartes gradées ou vos items scellés. À partir du moment où vous leur confiez vos cartes ou vos boosters, vous n'avez plus rien à faire, ils gèrent tout à votre place, ce qui constitue un gain de temps considérable. Ils officient également en tant qu'intermédiaire PSA et se proposent donc d'envoyer vos cartes en gradation. Pour moi, il s'agit de l'initiative francophone la plus aboutie de ces dernières années concernant Pokémon et je ne peux que vous conseiller de tester leur service. Je mets le lien vers GCC en description de cette vidéo. Encore un grand merci à eux pour leur confiance et c'est parti pour votre épisode. Bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec le set de base. Ah, le set de base, il y a énormément de choses à en dire. Comme vous le savez sans doute, j'ai récemment publié une vidéo qui répertorie les ventes réussies des différentes zolos du set de base, que ce soit en français, en anglais ou en japonais, le tout en PSA 10. Concernant les françaises, il peut arriver que je ne trouve pas de ventes réussies récentes, auquel cas je vous fournis une estimation. Bien sûr, il fallait quand même pas une semaine après la publication de cette vidéo, une légion d'holos set de base françaises se vendent sur GCC avec parfois des prix supérieurs à mes estimations. Alors là, quelques porte-paroles du set de base me sont tombés dessus dans les commentaires en m'expliquant que le set de base était quand même vachement plus rare que ce que je prétendais. Alors, vous avez tout à fait le droit de le faire et je reconnais d'ailleurs avoir donné des prix un peu faibles sur certaines d'entre elles, notamment parce que je préfère être conservateur, surtout sur une série qui a été autant éditée et qui est si facilement trouvable. Je suis toujours amusé de voir la véhémence dont certains peuvent faire preuve pour défendre cette série comme s'il s'agissait d'un membre de leur famille. Alors, sachez qu'on n'est pas du tout ensemble là-dessus, mais comme le dit la citation qu'on attribue à Voltaire, et qui n'a pas du tout été prononcée par Voltaire d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Bref, on commence sans plus tarder avec ce Tortank première édition PSA 10 du set de base, qui est parti pour 8000 €, et là pour le coup c'est une sacrée vente. Il y en a un qui était parti bien avant, bien plus tôt, je me demande même si c'était pas fin 2022, pour une somme beaucoup moins importante. Donc forcément, je m'attendais pas à ce que ça parte pour aussi cher, surtout que même s'il y a eu la récente hype de Squeezie et compagnie, eh bien le set de base avait pas forcément le vent en poupe ces derniers mois, je trouve en tout cas, que ce soit au niveau du scellé ou au niveau des cartes d'ailleurs. Mais là, force est de constater que ça y est, il y a une véritable impulsion concernant le set de base. Alors Tortank, c'est un Pokémon ultra populaire, évidemment, starter de la première génération, le deuxième starter préféré des gens en général après Dracofeu, donc on pouvait s'imaginer à un prix assez élevé, mais j'avoue que de mon côté, je ne m'attendais pas du tout à 8000 €. Alors, encore une fois, il s'agit d'une seule vente. Il faut que ce soit confirmé à l'avenir. Alors, j'ai fait une prévision à 7000 € de mon côté. Pour le coup, j'aurais jamais cru, comme je vous l'ai déjà expliqué, que cette carte allait partir pour 8000. Mais maintenant qu'on a cette vente réussie, eh bien, on peut imaginer qu'on se stabilise aux alentours de ce prix-là. Mais il faut le confirmer. Si dans 3 mois, il y a un autre Tortank qui part, et cette fois-ci pour 4000 €, ça ne me surprendrait pas non plus. Mais bon, peut-être que ça sera pas du tout le cas et que la carte partira pour des 7000, pour des 8000, pour des 9000 €, peut-être même, passons la barre des 10 000 €, qui sait. Elle a une population de 24, donc elle est quand même trouvable. Alors on rappelle que PSA grade le set de base depuis le tout début, c'est d'ailleurs pour ça que cette carte a une étiquette dont le numéro commence par 24, donc avec les certifications qui commencent par 2, qui commencent à remonter maintenant, qui sont assez anciennes, mais tout simplement parce que PSA a toujours gradé le set de base dans toutes les langues, contrairement à nos autres cartes de série qui ne sont gradées chez eux que depuis 2 ans. Voilà, donc forcément la population est plus importante, c'est normal, ça fait presque 20 ans qu'ils sont capables de grader ces cartes-là, même en français. Donc on peut s'attendre évidemment à ce que ce soit un petit peu plus trouvable et que ces cartes soient plus en circulation. Quand vous comparez par exemple avec une holo néo française, c'est très rare voire impossible de tomber sur une holo néo ou une holo rocket, voire même une holo du bloc X, pour tout vous dire, qui ait une population de 24 en PSA 10.
Ah, honnêtement, il y en a vraiment pas beaucoup, et s'il y en a, je demande à voir lesquels, très clairement. Donc le Block X, évidemment, il est ultra rare, hein, vous le savez. Et comme PSA, en français en tout cas, hein, ne le grade que depuis 2 ans, les cartes les plus rares ont une population de 2, de 3, de 5, parfois de 10, mais guère plus. En fonction, concernant le Block Wizard, c'est la même chose que le Block X. Sauf bien sûr le cas particulier du set de base dont je vous parlais. Bref, cette vente a eu lieu le 18 novembre, donc très belle vente. Peut-être encore une fois que ça augure d'une nouvelle dynamique pour le set de base. On sait que c'est une série qui fonctionne par à-coups, qui fonctionne en dents de scie. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose que je trouve très sain et très stable. Il y a des séries qui sont très stables hein, dans Pokémon. On reprend encore l'exemple de la 3e génération et du Block X, mais quand vous regardez, il y a très peu de séries qui sont en dents de scie. Hein, en général, on est sur un tempérament haussier. Hein, ça monte petit à petit. Parfois, il y a des corrections du marché, mais ça reste assez soft comme courbe. Alors qu'avec le set de base, bon, 2019, ça valait rien. 2020, 2021, la hype, ça vaut l'infini. Et ensuite, 2022, ça s'écroule. Et là, visiblement, ça remonte. Bon. Écoutez, tant mieux pour cette série, c'est très bien, après tout, c'est la toute première série, c'est la nostalgie, c'est avec ça que tout a démarré, donc peut-être effectivement qu'on va continuer sur des montants comme ça. On continue sur le set de base avec le Melofée qui est parti pour 4700 €. Là aussi, c'est une très grosse surprise pour moi. La population est plus faible hein, que le Tortank, puisque c'est 15 ici sur le Melofée, contre 24 pour Tortank. Malgré tout, le Pokémon est quand même beaucoup moins apprécié. Hein, il est moins badass hein, que Tortank. Par contre, il est très mignon, donc ça peut jouer en sa faveur aussi. Et puis voilà, c'est quand même un Pokémon emblématique de la première génération, la pierre lune, le mont Sélénite, la danse des Mélofées et ensuite l'évolution en Mélodelphe. Voilà, c'est quelque chose qui a marqué quand même les esprits, je pense. Malgré tout, je serais plutôt attendu à une vente aux alentours de 2000 €. Encore une fois, hein, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, j'avais trouvé des ventes réussies de ces cartes en PSA 10 en français il y a 2 ans, mais j'ai préféré ne pas les intégrer à ma vidéo justement où je parle du prix actuel et de la cote des holographiques françaises du set de base en PSA 10, tout simplement parce que la vente remontait à trop loin. Et au bout d'un moment, quand ça commence à remonter à 1 an et demi, 2 ans, je trouve que c'est plus forcément accurate et que c'est pas intéressant d'en parler en vidéo, dans le sens où le prix ne correspond plus à la réalité actuelle du marché. Donc c'est vrai que quand on voit un Melofée qui était parti pour 1100 ou 1200 €, hein, je crois que c'était en 2022 en PSA 10, ben là on pouvait pas s'attendre forcément à une telle hausse de prix. Et encore une fois, ben, c'est très bien, j'ai été le premier surpris. À voir maintenant si ça se confirme, hein, puisque je le répète encore une fois, mais c'est pas parce que vous avez un exemplaire qui se vend à tel prix que c'est la nouvelle cote de la carte. Hein. Moi, ce que j'aime dans Pokémon, c'est la stabilité. Quand vous regardez par exemple Rayquaza Star PSA 10 US en anglais, donc vraiment la version green, hein, la moins rare des deux, bah, vous regardez les dernières ventes, c'est 45 000 $, 40 000 $, 42 000 $, 45 000, 42 000 $. Bon, là on peut affirmer sans trop de problème que sa cote c'est autour de entre 40 et 45 000 $. Sauf que quand vous avez une vente comme ça au milieu d'un océan au milieu d'une absence de vente, en fait, quand vous avez qu'une seule vente, qu'un seul référentiel, qu'une seule bouée à laquelle vous raccrochez, c'est difficile de dire il s'agit de la cote de la carte. Hein. Non, ça peut très bien changer, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, hein, mais les prochaines ventes peuvent nous surprendre dans les deux sens. Voilà, ça aussi c'est une réalité du marché, hein, il faut vraiment la prendre en compte. En sachant qu'en fonction des mois de l'année, en fonction des portefeuilles, des collectionneurs qui sont là, est-ce qu'ils la recherchent à ce moment T? Est-ce que vous allez avoir suffisamment d'argent investi dans Pokémon à ce moment-là, etc. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu et qui définissent le prix le prix de vente d'une carte en particulier, qui peut être totalement différent d'un mois sur l'autre. Hein. Donc c'est pas parce que vous avez une vente que forcément ça reflète aussi une réalité. Mais concernant ce Melofée, alors d'ailleurs je le précise, c'est bien ce Melofée qui a été vendu, hein, comme le Tortank que je vous ai présenté tout à l'heure, dans le sens où eh bien, ce sont les vrais scans hein, que je vous montre ici.
directement issus de GCC avec les numéros de certification, etc. Ce sont vraiment ces cartes-là, hein, c'est pas un scan pris au hasard sur Google Images ou que sais-je, hein, c'est vraiment ces cartes-là qui ont été vendues. Donc voilà, très intéressant, en tout cas c'était le 27-11, celle-ci qu'elle est partie, la petite Mélofée. On continue avec le Léviator en PSA 10, et lui 2700, bon, là ça m'a pas trop surpris, dans le sens où c'est le prix auquel je pensais, hein, entre 2000 et 3000 euros je me disais, mais quand on voit à quel point Mélofée et Tortank ont performé, on pouvait s'attendre à ce que Léviator performe lui aussi, et finalement ben, il est resté plutôt dans un prix assez classique, hein, un prix qui correspond totalement à mes attentes, hein, quelque chose qu'on aurait pu anticiper. J'ai même fait une prévision à 3000 euros, hein, parce que je pense que la carte peut continuer à monter. Quand on voit à quel point les autres ont le vent en poupe, bah, il n'y a pas de raison que Léviator reste en dessous des 3000 euros, surtout que c'est un Pokémon super apprécié, qui est particulièrement emblématique également de la première génération, illustration de Mitsuhiro Arita, bref, il a tout pour plaire, donc il n'y a pas de raison qu'il vale 2 fois moins cher que le Mélofée. En tout cas, c'est mon avis. Population de 29, ceci dit, hein, donc il est quand même un petit peu plus trouvable que les deux autres qu'on a vus jusqu'à présent. C'est une population qui reste quand même correcte, hein, sans être non plus énorme. Vous n'allez pas en trouver sous tous les arbres, tous les sapins de Noël pour les fêtes de fin d'année, mais quand même, ça reste quelque chose de trouvable, hein. Si vous voulez vraiment la carte et que vous avez le budget, vous finirez par l'avoir. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en PSA 10, hein. Vous pouvez l'avoir en RAW, dans vos classeurs, dans vos binders pour l'admirer, ou alors en PSA 9, PSA 8, voilà, ça dépend des budgets. Ici, nous, on va s'intéresser surtout au PSA 10 parce que c'était l'objet de ma précédente vidéo sur la cote des cartes du set de base. On continue avec le Magnéton, lui il est parti à 7005, alors là évidemment ça me paraît beaucoup trop cher, population de 12, hein, donc là attention, la carte est quand même plus difficilement gradable, hein. On rappelle que PSA grade le set de base français depuis les tout débuts, et pourtant la carte n'a qu'une population de 12, hein, c'est vrai, c'est le fond holographique aussi qui laisse apparaître les rayures plus facilement. Donc ça c'est un peu à l'instar du Levénard, même si c'est moins prononcé, hein, mais il y a pas mal de lots comme ça du set de base où les rayures peuvent ressortir plus facilement, donc elles sont moins facilement gradables en PSA 10. Ceci explique cela. Bon, c'est pas les seuls défauts, attention, hein, il n'y a pas que les micro-rayures sur la surface holo, il faut prendre en compte le centrage, le silvering aussi, hein, qui est un problème récurrent dans le set de base, qui affecte énormément de cartes et qui malheureusement empêche certaines d'avoir le 10. Toujours est-il que j'ai jamais trouvé cette illustration complètement folle, hein, on va se l'avouer, et que c'est pas non plus le Pokémon le plus apprécié de tous les temps, Magnéton. Donc voilà, pour moi, rien à part la rareté et la faible population, entre guillemets, avec de gros guillemets quand même, vu que 12, ça reste élevé par rapport à d'autres holographiques des séries... des séries qui suivent en fait, hein, tout simplement. Malgré tout, 7005, ça me paraît quand même assez élevé. On continue avec le Raichu qui lui est parti à 4004, voilà, donc très belle vente encore une fois. C'est tout à fait en adéquation et en corrélation avec eh bien les précédentes cartes qu'on a pu voir. Donc voilà, hein, ce sont les nouvelles normes maintenant, même si encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas révélateur de la cote véritable de la carte sur le long terme, mais si vous le voulez, vous pouvez vous référer plutôt à ces ventes-là, plutôt qu'à mes estimations, hein, que j'avais données dans la précédente vidéo. C'est-à-dire que la vidéo que j'avais tournée, lorsqu'il y a de véritables ventes réussies, bon bah les ventes sont, enfin les prix sont fiables et il n'y a aucun souci. Par contre, lorsque ce sont des estimations que je donne parce qu'il n'y avait pas de data à ce moment donné, eh bien, il faut plutôt maintenant prendre ces ventes-là, hein, qui ont eu lieu après, hein, c'est tout à fait normal. Bref, donc très jolie illustration d'ailleurs, ce Raichu, qui est une de mes holographiques, hein, préférées du set de base. Cette vente a eu lieu le 5 décembre, voilà, coucou mon frérot Johan, bien évidemment, c'est sa date d'anniversaire, mais bref, très jolie vente. J'ai fait une prévision à 3800, parce que je trouve ça quand même un petit peu trop élevé, compte tenu du prix des autres. Population de 14, donc encore une fois on a cette idée selon laquelle la carte n'est pas non plus ultra facile à grader. On en a fini en tout cas avec le set de base, on passe maintenant à autre chose, je trouve un petit peu plus intéressant, mais attention, parce qu'encore une fois, tout est intéressant et il faut parler de toutes les cartes.
Nous sommes maintenant donc sur le Dracofeu obscur holographique de la série Team Rocket, première édition PSA 8. Voilà, ça c'est une carte vraiment emblématique, également une illustration très réussie de Ken Sugimori ici. Hein. Voilà, donc Sugimori qui à l'époque nous faisait également des arts originaux, hein, pas uniquement les sprites officiels des Pokémon qui étaient ensuite calqués sur les illustrations. Hein, ici c'est une illustration originale à l'instar du Léviator brillant bien sûr, hein, de Neo Révélation ou de l'élevage de Pokémon, hein, la magnifique trainer de Neo avec le Dracolos. Voilà, donc des arts de Sugimori absolument sublimes, hein, ce qui montre encore une fois le génie de cet artiste et son talent fou. Bref, très joli holographique, je le disais, qui elle est partie pour 3400 €. Alors d'accord, c'est une PSA 8, hein, donc effectivement c'est pas le grade qui fait rêver, mais 3400 €, c'est une somme qui est déjà très honnête, hein. C'est le prix de pas mal des holos du set de base qu'on a vu juste avant, alors qu'ici on parle d'une carte qui est infiniment plus rare, hein, mine de rien, que les précédentes cartes qu'on a pu voir. Bon, elle a une population de 12 en PSA 8, ce qui vous montre encore une fois à quel point déjà c'est dur à trouver en édition 1, mais en plus de ça c'est dur à grader. Hein, évidemment en PSA 9 la population est beaucoup plus faible que ça, et en PSA 10 je ne vous le dis même pas, je sais même pas si cette carte existe en PSA 10 en français, hein, honnêtement j'ai pas vérifié avant la vidéo, mais peut-être qu'elle est pop 1 ou pop 0 peut-être, mais toujours est-il que c'est extrêmement rare à grader et extrêmement rare à trouver déjà, hein, du Team Rocket édition 1 français. C'est un peu comme le Neo édition 1 français, c'est très rare. Là on parle de vraie rareté pour le coup, hein, c'est quelque chose de complètement différent. Et en PSA 8, hein, comme vous le voyez, le prix est déjà de 3400 €. Vente qui a eu lieu le 6 décembre, encore une fois, sur GCC, et j'ai fait une prévision à 3000 €. Parce que ça me semble tout à fait honnête, dans le sens où la PSA 9, de mémoire, elle est plus entre 6 et 7000 €. Et comme j'ai l'habitude de le dire, sur des cartes de cet acabit, on a en général un facteur 2, hein, entre chaque grade, x2 entre le PSA 8 et le PSA 9, x2 entre le PSA 9 et le PSA 10. Alors attention, hein, c'est pas une vérité absolue, attention, ça dépend des cartes, attention, ça dépend des ventes. Voilà, il y a plein de facteurs, plein d'irrégularités, c'est sûr. Mais si vous voulez avoir une idée globale et plus ou moins proche de la réalité, eh bien on peut se dire grosso modo que il y a ce facteur 2 qui peut rentrer en compte. On continue avec le Lugia de Neo Genesis, sa première édition PSA 7, hein, donc là le 7 il fait pas rêver du tout. Alors c'est Nier Mint, hein, ceci dit, PSA 7 dans leur nomenclature, hein, dans la sémantique de PSA, eh bien le 7 c'est le Nier Mint, alors que chez PCA par exemple c'est 9 le Nier Mint, hein, donc c'est là qu'on voit aussi à quel point la sémantique peut jouer, à quel point ça peut être quelque chose d'étonnant et de singulier entre chaque société de gradation. Et ici, en 7, elle est partie pour 4400 €. Ce qui prouve bien, encore une fois, le gap absolument énorme entre l'édition 1 et l'édition 2 sur les séries Neo. C'est le jour et la nuit. Hein, ça, je l'ai toujours dit, je le répète encore. Mais que ce soit sur les Shining de Neo Destiny ou que ce soit sur les holos classiques, hein, de Genesis, de Révélation, de Destiny, de Discovery, eh bien, l'édition 1, c'est absolument incomparable avec l'édition 2. On parle de cartes qui sont tellement plus rares que voilà, il n'y a même pas match, quoi. C'est une vraie dinguerie, tellement c'est rare. Je pense qu'en termes de cartes, c'est difficile de trouver quelque chose de plus rare en français, en tout cas, hein, en cartes de série, que du Neo édition 1. Donc même en PSA 7, même avec un grade pas très reluisant qui fait pas forcément rêver, eh bien on a des prix comme ça, hein, 4400 €, c'est absolument énorme. Cette vente a eu lieu le 18 novembre et j'ai fait une prévision à 4000 €, hein, parce que j'estime quand même que là on atteint des sommets énormes. Ça marche pas trop ici d'ailleurs le facteur 2, dans le sens où je suis pas sûr qu'une PSA 8 soit à 8000 € et une PSA 9 à 16 000 €, ça me semble un petit peu beaucoup, même si après ça reste aussi défendable comme idée, hein. Le jour où on aura un Lugia de Neo Genesis édition 1 PSA 9 à la vente, bon, le 16 000 €, il est quand même défendable, même si je peux pas vous dire à quel prix une telle carte partirait, mais vous voyez qu'on est quand même dans des ordres d'idées qui montrent que cette histoire de facteur 2 marche plus ou moins bien. Population de 10, hein, sur cette carte en PSA 7, aucune idée de sa population en 8 ou en 9, mais ça doit pas être énorme quand vous voyez la rareté de ce machin là.
On continue avec un petit noir fang brillant sous PSA 9, tiens justement, assez marrant hein, de voir ce que je vous disais juste avant, hein, PSA 7 Near Mint, PSA 9 Near Mint, proche du 9, voilà donc c'est toujours très très marrant de constater ça. Elle est partie pour 1550 €. Donc on rappelle, hein, malgré le fait que chez PCA le 9 c'est Near Mint, en réalité la carte est très propre hein, pour avoir du PCA 9. En général, hein, attention, hein, il y a des erreurs de gradation et des largesses, on va dire, qui sont accordées à droite et à gauche en fonction des années, en fonction des gradeurs, etc. Toujours est-il que la carte est ultra propre hein, dans cet état-là. Et 1550 €, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup hein, déjà, mine de rien, mais si la carte avait été édition 1, on aurait pu s'attendre à un prix complètement différent, hein, bien évidemment, vous vous en doutez, surtout avec un tel grade. Malgré tout, elle s'en sort très bien, cette petite Noir Fang brillant Unlimited. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une prévision à 1000 €, hein, parce que j'estime que ici c'était un poil trop survendu peut-être, mais en tout cas félicitations à l'acheteur et au vendeur, c'est une bien belle carte, un peu trop sous-estimé ce Noir Fang, hein, parce que c'est pas un énorme, c'est pas un Dracofeu, c'est pas un Celebi, c'est pas un Kabutops, voilà, c'est pas les Pokémon les plus hype qui existent, et pourtant c'est un Pokémon de fou quoi. Moi j'aime beaucoup Noir Fang, j'aime énormément cette illustration de Ken Sugimori aussi, et puis voilà, peut-être que l'avenir me donnera tort, hein, et qu'on aura à nouveau une vente à 1500 ou à 2000 € hein, sur cette carte avec ce grade précis en tout cas. Et ça a eu lieu le 13 novembre. On continue avec un Démolos. Qu'est-ce que c'est beau ça. Démolos holographique PSA 10 d'Aquapolis. Alors là vous voyez, hein, tout à l'heure on parlait des holos du set de base en français PSA 10. Elles avaient toutes une population de 10, de 20 ou de 30. Bon là c'est Pop 2. Hein. C'est pas la même ambiance. Évidemment, hein, plusieurs facteurs qui expliquent ça. Aquapolis c'est beaucoup plus rare que le set de base. Et surtout PSA grade eh bien Aquapolis français que depuis 2 ans. Alors que le set de base, comme on le disait avant, vous pouvez rajouter un 0 juste après le 2. Très sympa cette illustration, j'ai toujours adoré hein, les illustrations de Démolos de manière générale dans le bloc Wizards. Il y a très peu d'illustrations Démolos qui ne sont pas réussies en réalité. Hein. En plus, celle-ci a un magnifique swirl en dessous de la queue fourchue du Démolos, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc 3800 € pour cette carte en PSA 10, c'est vraiment énorme. Alors oui, la carte est Pop 2, oui c'est ultra rare, et vous n'avez pas trop le choix que de la prendre si vous la voulez dans votre collection, parce que mine de rien, Pop 2, c'est assez dur d'en choper une. À moins que demain ou dans quelques jours ou dans quelques mois, un autre exemplaire soit gradé en 10 également, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs hein, pour des séries comme Aquapolis ou Expédition qui sortent très bien de boosters, mais comme on le disait c'est très rare et de moins en moins de gens ouvrent du Aquapolis de nos jours. Voilà, toujours est-il que ça me paraît un petit peu haut quand même, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3000 €. On parle d'une carte qui est pas non plus impossible à grader, hein, je veux dire, ça reste une série ultra bien produite. Mon call de mon côté, c'est que d'autres Démolos en français seront notés PSA 10 avec les mois et les années. Hein, au fil du temps, il y en aura d'autres. Donc, c'est vrai que ça paraît quand même être une somme importante. Pour moi, c'est mérité. Encore une fois, hein, je trouve l'illustration sublime et puis le premium du PSA 10 s'exprime, donc c'est très cool. Mais bon, ça me semble peut-être un petit peu trop. Encore une fois, à voir ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Et cette vente a eu lieu donc le 22 novembre. On continue avec quelque chose de très particulier. J'en parle pas souvent dans mes épisodes de Pokédollar, et ici j'en parle hein, parce que très clairement ça mérite votre attention et notre attention. Il s'agit de cette version Ruby gradée par Wata. Donc Wata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de gradation qui se spécialise voilà, dans la gradation des jeux vidéo, pas que d'ailleurs. Hein, il y a d'autres items un petit peu plus lourd, un petit peu plus volumineux, hein, on va dire, que de simples cartes qui peuvent être gradées par Wata. Hein. C'est une société qui fait vraiment l'unanimité là-dessus. Hein. Ils sont véritablement spécialisés. C'est un gage de confiance assez important, et donc vous le voyez d'ailleurs, hein, ce ne sont pas des notes comme PSA ou comme les
95% des sociétés de gradation qui ne font pas de décimales, hein, qui proposent un 7, un 8, un 9 ou un 10 en général, et bien là avec Wata, hein, vous avez 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, parce que vraiment, c'est vrai qu'on a une notation beaucoup plus rigoureuse. Là-dessus, chaque détail est véritablement pris en compte. Vous avez une autre note aussi, il y a A, A+, etc. Alors, je suis pas spécialiste, hein, mais je sais que vous pouvez, en fonction de si vous avez le plus ou pas, évidemment, c'est encore une fois quelque chose qui se rajoute au profit de l'item en question, s'il est vraiment parfait, si le scellage est nickel, bon, bah, tout va être pris en compte, hein, comme je vous le disais de toute façon dans ce type de gradation. Et donc là, cette version Ruby en français est partie pour 4500 €. C'est une sacrée somme, hein, c'est une sacrée somme, en sachant que une version RAW, hein, donc en loose, voilà, une version Ruby en loose non gradée, on est aux alentours de 3000 € en ce moment, hein, 3000, 3500 €. Alors c'est pour ça que je me suis pas trop mouillé et que j'ai fait une prévision à ce prix-là. Évidemment, il y a l'avantage de la gradation, le bénéfice, et donc forcément la valeur est plus élevée qu'une version Ruby en loose. Mais bon, 1000 € en plus que la cote, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, c'est beaucoup. Et donc, bah, c'est une vente dont je voulais absolument vous parler, parce que franchement, c'est très 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 beau de voir ça. Et maintenant, de plus en plus de personnes envoient leur version française à la gradation, hein, dans des entreprises comme Wata, alors qu'avant, vraiment, personne ne le faisait en France, hein. C'était vraiment réservé aux versions surtout anglaises. On voit des versions Red, des versions Blue, etc., qui ont été gradées par ce type d'organisme, mais les versions françaises commencent aussi maintenant à être gradées, et ça fait carrément plaisir. Donc elle est partie aussi le 5 décembre, celle-ci, et très 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 belle vente, j'ai trouvé, et c'est une de mes versions favorites all time, bien sûr. J'ai énormément de souvenirs avec Ruby, donc c'est carrément cool. On continue avec un Kyogre Star en PSA 8 qui est parti pour 4400 € de la série Espèce Delta, bien sûr, hein, vous le savez, population 7 en PSA 8. En PSA 9, on doit être sur un pop 2, peut-être 2 ou 3, je sais pas, encore une fois, j'ai pas regardé, mais ça montre la rareté de ces cartes-là. Bon, les stars, je ne vais pas vous faire l'affront de vous les présenter, hein, ce sont mes cartes préférées du TCG, elles appartiennent au Block X, elles avaient un taux de drop particulièrement faible en fonction des séries, c'est une star tous les 3 displays, ou à la fin du Block X, une star tous les 2 displays, mais toujours est-il que pour l'époque, c'était particulièrement rare, hein. On ne compare pas une star avec une carte de maintenant, dans le sens où les quantités produites n'étaient pas du tout les mêmes, hein. Vous savez, je ne connais pas à quel point les quantités actuelles ont été multipliées par rapport à l'époque du Block X, mais vous le savez sans doute, la demande n'était pas du tout la même. On était un peu dans le creux de la vague en termes de hype. Pokémon, c'était pas eh bien au niveau de la Pokémania, ça commençait un peu à s'essouffler, et donc bon, bah, ils publiaient beaucoup moins de cartes qu'à l'époque. Elle est partie le 6 décembre, hein, cette carte-là, pour 4400. Ça me paraît quand même beaucoup, hein, 4400, on parle d'une PSA 8 quand même, hein, encore une fois. Oui, c'est très 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 rare, je vous l'accorde. Alors après, c'est peut-être moi qui suis un peu biaisé aussi par ce grade, que j'arrive pas trop à collectionner PSA 8, parce que bon, il y a ce côté, voilà, PSA 9 ça va, parce que on se dit la carte n'est pas parfaite, mais au moins elle est neuve. Et PSA 8, vous avez tout de suite ce côté imperfection qui ressort, je trouve, dans le grade. On comprend tout de suite qu'il y a un petit quelque chose qui va pas dans l'état de la carte, même si ça reste du très 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 propre, hein, bien évidemment. Et donc c'est peut-être ce biais cognitif qui, moi, m'éloigne un petit peu du PSA 8, alors que pourtant ces cartes-là sont dans cet état-là, voilà, c'est déjà énorme, c'est déjà énormissime, hein. Trouver des stars françaises maintenant du Block X dans un état pareil, bonne chance, hein, il faut se lever de bonne heure, parce que c'est très 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 rare. Donc félicitations à l'acheteur et félicitations au vendeur, magnifique vente, 4400, j'ai fait une prévision à 4000 € néanmoins, mais c'est une superbe vente. Un Rayquaza Holo Reverse de la série X Espèce Delta qui est parti pour 1800 € en PSA 9. Bon, ça c'est vraiment une dinguerie, hein. De toute façon les cartes Rayquaza, bon bah voilà, c'est pas une surprise, ça part très très haut, que ce soit le Rayquaza Reverse de Deoxys, que ce soit celui de Fantomolon, que ce soit celui d'Espèce Delta que vous voyez actuellement, ou même le Rayquaza Star, bon on n'en parle pas, et les Rayquaza X, hein, comme celui de Dragon, comme celui de Deoxys. Notamment, il y a aussi celui d'Île des Dragons, mais bref, les Rayquaza en général partent bien, et là 1800 €, ça paraît inimaginable, hein, quand on vient d'une époque
où évidemment ces cartes-là étaient considérées voilà, comme de très belles illustrations qu'on aime beaucoup, mais qui ne valent pas non plus grand-chose. Hein. En général, pour vous remettre dans le contexte, hein, quand on était en 2010 même, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça commence à remonter maintenant, mais c'était pas non plus il y a une éternité, en 2010-2011, quand on faisait voilà, un petit deal avec quelqu'un je sais pas, à 100 €, à 150 €, voilà, un petit trade ou une affaire, peu importe, bah c'est typiquement le genre de carte qu'on aurait pu mettre en bonus, vous voyez, simplement, voilà, je t'offre cette carte, je sais que t'aimes bien Rayquaza, bon, c'est pas une carte de fou, c'est pas une star, évidemment, c'est pas une ex, mais c'est une petite holo river, ça fait plaisir, donc je te la glisse dans l'enveloppe et t'es content, quoi. Voilà, grosso modo, c'est vraiment ce qu'on pouvait faire en 2010, hein, pour vous remettre dans le contexte de l'époque, et maintenant, cette carte-là, si elle est neuve et qu'elle est gradée PSA 9, hop, elle part à 1800 €, donc beaucoup plus qu'un SMIC, alors que, comme je vous le disais, avant c'était vraiment typiquement le genre de carte qu'on pouvait se donner entre copains en bonus comme ça, voilà. Moi je me souviens quand je faisais des trades avec Thomas, évidemment mon ami hein, que j'embrasse, Murcielago, et eh bien je me souviens on se faisait voilà, on se faisait des petites fleurs comme ça, moi un jour je lui avais envoyé des shiny de noir et blanc, j'avais envoyé des trucs comme ça, et lui pareil il m'envoyait de belles cartes derrière la fois d'après quoi, donc voilà, c'était une autre époque très clairement, c'était une époque aussi où les Booster X valaient une vingtaine d'euros maximum, hein, mais bref, bon, on n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, ceux qui l'ont vécu tout comme moi, on peut dire qu'on est chanceux, hein, il y a vraiment une énorme part de chance là-dedans, et puis c'est bien de l'avoir vécu, et puis voilà, maintenant on est passé dans une autre ère, une autre époque. Population de 3 sur ce Rayquaza d'espèce Delta, la 13e sur 113. C'est une carte quand même rare, il faut le dire, hein, très difficile à grader. Espèce Delta, c'est pas forcément la série la plus facile à grader du bloc X. Hein, en français, énormément de défauts, surtout de surface hein, sur cette série. J'ai remarqué, notamment sur l'effet holographique. Alors, on a déjà ces petits défauts de printline, même si c'est beaucoup moins marqué qu'Île des Dragons, par exemple, mais ça existe sur Espèce Delta. Il y a des petits défauts de perte de matière, d'ailleurs, que ce soit au recto ou au verso, un peu de silvering. Donc c'est très très difficile hein, d'obtenir de très hauts grades, hein, on va dire, sur ce type de carte, mais en tout cas, magnifique vente qui a eu lieu le 14 novembre. On continue avec là une carte de fou furieux, franchement, le Latios Star de Ex-Deoxys qui est parti pour 7250 €, waouh, en PSA 8, magnifique vente pour le coup. Alors là, je m'attendais même à plus, hein, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 7500. D'accord, c'est du PSA 8, hein, donc même raisonnement que tout à l'heure, mais là on parle quand même d'une des stars les plus recherchées, les plus rares de tout le bloc X. Donc ouais, moi ça m'aurait même pas étonné que la carte détruise le seuil des 8000 €. Voilà, j'aurais pas été surpris du tout, même si c'est déjà une somme énorme, hein, entendons-nous bien, hein, 7250 €, c'est absolument énorme. Mais regardez, hein, la carte elle est pop 4 en PSA 8. Hein, donc pour vous dire, en PSA 9, je sais même pas si on surpasse la pop 2 sur ce Latios Star, honnêtement je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une carte de fou, bien évidemment, hein, la triptyque d'Ex-Deoxys, Latios, Latias, Rayquaza. J'aime beaucoup les trois, hein, voilà, c'est même pas la peine de faire un classement de beauté entre les trois sont mythiques, les trois sont sacrés. J'aime beaucoup les noms de leurs attaques d'ailleurs, hein, étoile brillante. Pour Latios, et pour Rayquaza c'est course en spirale et étoile sacrée, et pour Latias c'est étoile filante. Voilà, donc les trois stars ont le mot étoile dans leur nom, hein, ce qui est très commode pour une star, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vraiment des cartes de fou furieux, elles sont absolument mythiques, et c'est tellement révélateur et symptomatique d'une époque révolue maintenant, mais que certains d'entre nous, je le sais, ont eu la chance de vivre. Donc très 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 belle vente, et puis je pense que cette carte continuera à monter à l'avenir et à franchir de nouveaux sommets. On continue avec une carte qui m'étonne depuis 2 ans maintenant, hein, ce Tenefix Reverse d'Ex-Deoxys. C'est même pas une holo reverse, hein, c'est une rare reverse. Je rappelle qu'en fonction des séries du bloc X, parfois vous avez de simples rares reverse qui ne sont pas holographiques, qui ont quand même le nom en or et les PV en or.
Donc ça dépend des séries. Le petit logo de la série en bas à droite, Xdeoxys, et puis cet effet mosaïque qui est très 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 beau. Illustration d'Aya Kusube, hein, donc Aya Kusube, c'est un style particulier que j'aime énormément, hein, c'est vraiment ma cam, Kusube. Et c'est vrai que l'effet mosaïque de l'effet reverse, hein, de Xdeoxys tout simplement, va très bien avec Ténéfix. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon qui a des joyaux en guise d'yeux, et donc forcément ces joyaux qui ont une forme mosaïque, bah, c'est un peu mosaïque sur mosaïque, hein. C'est trop beau, c'est une vraie œuvre d'art, et je pense que c'est ça, hein, qui plaît aux gens, c'est vraiment ce côté double mosaïque, cet effet miroir un peu qui est vraiment très joli, mais ça a toujours été une des reverse les plus chères de Xdeoxys, hein. Ça a commencé évidemment il y a 2 ans, hein. Je pense que certains ont l'histoire en tête au moment où elle était partie pour une somme affolante, alors que le Block X n'avait pas encore explosé à ce moment-là, donc tout le monde était sur les fesses, pour le dire poliment. Toujours est-il qu'elle est toujours pop 2, hein, cette carte-là en PSA 10, donc ça n'a pas trop évolué depuis l'époque, même pas du tout. Elle est toujours aussi rare. J'ai fait une prévision à 1000 € parce que 1750 €, honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça beaucoup trop haut pour une simple, encore une fois avec des guillemets, rare reverse de la série Xdeoxys. Ça me paraît déjà énorme, hein, 1000 €, c'est le prix de certaines... voilà, il y a très peu d'ex du Block X en PSA 9 déjà qui surpassent les 1000 €. Hein. Il y en a pas beaucoup, quoi. Et là, on part d'une simple rare reverse, et pourtant, elle est déjà à 1750 €. Bon, quand je vois, par exemple, le prix qu'on peut me proposer pour le Rayquaza rare reverse de Xdeoxys en PSA 10 ou des cartes comme ça, c'est pas non plus étonnant, mais Ténéfix, c'est pas le Pokémon du siècle. Alors moi, je l'adore, hein. Moi, je suis très fan des Pokémon de la 3e génération, mais je sais que c'est pas forcément le Pokémon préféré de la plupart d'entre vous, et donc je suis toujours autant surpris de voir le prix de vente de ce type de carte. Bref, très belle vente, et ça fait plaisir. C'était le 6/12, hein, donc le 6 décembre. Un OOX de la série Force Cachée qui est parti pour 3000 €, absolument sublime, hein, cette carte. Le OO et le Lugia de Force Cachée, les deux sont magnifiques, hein. Lugia, c'est Koike qui l'illustre, et puis le OO, c'est Mitsuhiro Arita. Très sympathique, hein, cette carte-là. Je l'aime beaucoup, hein. C'est vraiment une illustration de fou furieux. C'est ce que j'aime dans les ex du Block X, en fait, hein. On peut leur faire 1000 reproches, hein. On peut dire que c'était la 3D de l'époque, que c'était pas suffisamment beau, on peut dire que ça ne valait pas les magnifiques Zaer, les Alternate, ou que sais-je, les cartes qu'on fait maintenant, mais en fait il faut tout simplement se rendre compte que c'était un style complètement assumé, un style de l'époque qui a fait vibrer plus d'une personne, avec ce bord argenté. Quand vous aviez la chance d'ouvrir un Booster X et que vous pouviez regarder juste les bords avant même de découvrir les cartes, et que vous voyez qu'il y avait un bord argenté, et que vous saviez qu'une X allait tomber, et jusqu'au moment de la découverte, c'était absolument mythique, cette sensation, et donc forcément ces cartes-là m'ont énormément marqué. Très belle carte, ma série préférée de tous les temps, X-Force Cachée, hein. J'ai pu vous le prouver récemment dans mon tournoi des cartes des séries du Block X. Bref, magnifique vente. J'ai fait une prévision à 2005 quand même, hein, parce que je crois que le dernier OO était plutôt parti pour 2000 ou 2200 €, hein, je crois, en PSA 9 en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2005, mais 3000 c'est pas volé, et c'est une très belle somme, mais complètement méritée pour cette carte qui est Pop 6 en PSA 9. On continue avec le Lugia dont je vous parlais juste avant, hein, donc Hikaru Koike, et là la vente de fou furieux, 6750 € en PSA 9, donc ouais, c'est une vraie folie, hein. Franchement, quand on arrive sur des montants comme ça, forcément je comprends que ça fasse douter plus d'une personne, et que certains veuillent vendre à ce moment-là leur carte. Moi je sais que ce Lugia par exemple, bah, je l'ai qu'en un seul exemplaire, donc jamais de la vie je ne le vendrai, hein, le mien en PSA 9, mais c'est vrai que quand on voit des prix comme ça, on peut pas s'empêcher de se dire mais mince, des sommes pareilles, c'est quand même une vraie folie, hein, c'est ahurissant, mais c'est comme ça, c'est la nouvelle réalité du marché. Elle est Pop 8, hein, celle-ci, avec sa fameuse attaque explosion élémentaire. Elle est partie le 12 novembre, hein. 6750 €, waouh, quelle vente de fou furieux, je m'en remets pas. J'ai fait une prévision à 6000 € pour être un peu conservateur et tirer tout ça vers le bas, mais évidemment c'est une illustration mythique, c'est peut-être l'ex la plus recherchée de la série Force Cachée, avec le Celebi, hein, qui est la secrète, la 117/115. Évidemment il y en a d'autres que je préfère à Lugia, comme le Tyrannosif. Bon, le Celebi c'est mon ex préféré du Block X, mais le Tyrannosif je l'aime énormément, mais c'est vrai que ce Lugia il a une aura
aura particulière et il est très très apprécié. Preuve en est encore une fois cette vente assez incroyable, hein, il faut le dire. Ensuite, nous avons un Suicune Star incroyable. Waouh, quelle vente de fou furieux, ça aussi. 7500 € en PSA 9. Donc, elle est pop 4 hein, en PSA 9. Celle-ci, c'est pas facile à grader. Hein. Suicune, Entei et Raikou, les bêtes légendaires de Johto, elles sont pas si faciles que ça à grader en PSA 9. C'est vrai que on a quand même quelques exemplaires qui traînent en PSA 7, en PSA 8. On en voit assez régulièrement. Hein. Mais en PSA 9, c'est pas évident. Raikou, il y en a un peu plus, je sais, mais Entei et Suicune, c'est beaucoup plus difficile hein, dans cet état-là. Évidemment, illustré par Fukuda comme toutes les stars, une de mes stars préférées de par la symétrie hein, de Suicune qui est absolument incroyable, qui est majestueux, hein, le Pokémon qui se déplace avec le vent du Nord. J'aime beaucoup le fond également doré hein, qui est incroyable, une illustration dingue, hein, j'ai pas d'autres adjectifs pour vous la décrire, et le PSA 9 ici qui fait vraiment très très plaisir. Donc le centrage est pas terrible, hein, on le voit sur le scan, mais c'est une carte complètement folle et c'est imprimé mérité. J'ai fait encore une fois une prévision un petit peu plus basse, hein, une prévision à la baisse, hein, comme à mon habitude, hein, je suis pas là pour augmenter les prix, je suis pas là pour les enfler, hein, je sais que c'est quelque chose qui se fait, mais moi de mon côté, je préfère faire l'inverse, hein, qui peut le moins peut le plus avec moi, plutôt que qui peut le plus peut le moins. Donc voilà, en tout cas, magnifique vente qui a eu lieu le 6 décembre, et c'est amplement mérité hein, pour cette carte de malade mental. Léviator Star, hein, qui est parti pour 3000 €, donc là c'est une PSA 8, 3000 € un petit peu bas hein, sur ce Léviator, moi je m'étais attendu plutôt à 3005 voire 4000 €, donc j'ai fait une prévision à 3005 encore une fois pour rester tranquille, mais 4000 € ça m'aurait même pas surpris, en sachant que la PSA 9 elle doit être aux alentours on va dire de 8-9 000 € je dirais, elle est quand même très très rare, hein, très difficile à trouver Léviator Star en PSA 9, c'est tellement dur à grader Phantomolan, pour les mêmes raisons qu'il des dragons en plus, hein. C'est-à-dire que vous avez sans cesse des printlines, d'énormes problèmes de centrage aussi, du silvering, enfin c'est terrible sur les holos et sur les stars et même sur les ex, hein, c'est terrible pour grader ces cartes là. Donc en PSA 8 hein, c'est vrai que 3000 €, ça paraît vraiment pas volé pour le coup, hein. Donc là c'est surtout l'acheteur que je vais féliciter parce que c'est un sacré achat hein, qu'il a fait le 15-11-2024, très bel achat encore une fois sur GCC, hein, vous l'avez compris maintenant, et c'est une sacrée vente. On continue avec le Mewstar, pareil, hein, même scénario que le Léviator, il est pas parti pour très haut je trouve, en PSA 9, hein, Mewstar il est parti pour 3000 €, c'est une magnifique somme, hein, je suis complètement d'accord, mais moi pour le mien, je sais qu'on m'a déjà proposé 4000 voire même 4500 € à une époque, hein. Alors la cote c'est peut-être un petit peu redressé, il y a eu peut-être une correction du marché sur cette star là, d'autant plus que sa population n'est pas non plus très faible, hein, pop 10, c'est assez énorme, hein, on peut le dire, sur une star française, hein, elles sont tellement rares les stars françaises que c'est assez rare d'en voir une en tout cas en PSA 9 qui dépasse ou égalise tout du moins le nombre 10. Illustration de Masakazu Fukuda, hein, bien évidemment, et 3000 €, donc là encore une fois, hein, je félicite surtout l'acheteur, bravo au vendeur aussi, mais je félicite surtout l'acheteur qui l'a eu à très bon prix, hein, je trouve, étant donné la rareté et la beauté de cette illustration mythique. En plus de ça, un centrage qui n'est pas dégueu, hein. En général, les Mewstar sont très mal centrés, même le mien, je pense qu'il est moins bien centré que celui-là en PSA 9, et là ça va, franchement c'est très correct, donc voilà, c'est une sacrée belle vente en tout cas. On continue avec un booster Île des Dragons en PSA 10 qui est parti pour 1500 €. Voilà, il fallait au moins que je vous présente un booster gradé dans cette vidéo, hein. Vous savez que j'essaye à chaque numéro de Pokédollar de vous en placer au moins un ou deux. Alors celui-là c'était obligatoire forcément avec la série Étincelle déferlante, hein, qui est sortie récemment, où on a un booster justement Latios et Latias qui ressemble étrangement à celui-ci, même si de mon côté je trouve quand même celui d'Île des Dragons beaucoup plus beau que celui d'Étincelle déferlante. Et puis, ce qui est
ce qui est assez incroyable, c'est cette, voilà, comme je vous le disais, cette illustration de fou, et le fait que le booster en PS à 10 parte pour 1500 €, ça aussi c'est complètement dingue, dans le sens où c'est le même raisonnement hein, que celui que je tiens habituellement, c'est-à-dire que on parle d'un booster en non trié, non pesé, qui de toute façon vaut aux alentours de 1000 € hein, à l'heure actuelle. Alors parfois certains vous diront 900, parfois certains vous diront 1100, peu importe, on est aux alentours de 1000 €, et en PS à 10, donc le booster est à 1500 €, donc une plus-value certes, mais pas non plus une plus-value incroyable, contrairement à ce qu'on pourrait attendre sur du PS à 10. Mais voilà, maintenant on a compris, le PS à 10 c'est très bien pour authentifier votre booster, ça rassure pas mal de gens, hein, le fait qu'on ait la certitude qu'il ne soit pas recollé, etc. Et pour protéger le booster aussi, c'est très bien, comme ça vous n'avez plus la possibilité de le manipuler et le booster reste figé dans son enveloppe, comme une carte, hein, finalement, c'est le principe. Mais au-delà de ça, pardon, au-delà de ça, contrairement aux cartes, on n'a pas cette énorme plus-value qu'on peut constater sur le PS à 10. C'est quand même beaucoup plus mesuré. C'est pas plus mal, hein, finalement, c'est beaucoup plus sain. Mais j'ai mis du mal, enfin j'ai eu du mal et j'ai mis du temps plutôt de mon côté à vraiment me dire que sur les boosters, voilà, le PS à 10, c'était pas forcément non plus la nouvelle du siècle. C'est très bien quand vous récupérez des boosters PS à 10 pour votre collection parce que c'est propre, c'est beau, compagnie. Même si encore une fois c'est un style particulier les boosters gradés, hein, il faut aimer. Mais malgré tout, voilà, en termes de plus-value, c'est pas le deal du siècle, hein, il faut avoir ça en tête. Donc c'est plus pour la protection et l'exposition finalement que pour la plus-value et l'investissement, même si c'est encore une fois très stylé. Magnifique donc booster Latios et Latias, qui est probablement dans mon top 3 de mes illustrations favorites de booster dans le BlockX. D'ailleurs, j'ai fait une prévision à 1700 €, hein, on verra bien ce que ça donne, mais de mon côté, je trouverais ça tout à fait normal que la plus-value soit plus importante que ça, en tout cas sur du PS à 10. Voilà, c'est le dernier item que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Un grand merci à vous pour votre soutien et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à la prochaine. Et prenez soin de vous. Ciao.